RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Feling passe au plus près de l'île. Actuellement, le cyclone tropical se trouvait à 7 heures à 480 km à l'ouest de l'île, par les points 21 degrés 1 sud et 50 degrés 6 est. Il se déplace vers le sud à 15 km heure. Nous sommes toujours en préalerte cyclonique. Les vigilances forte pluie, forte houle et vent fort ont été reconduites. Côté pluie, elles resteront fortes sur toute l'île et toute la journée, à l'exception de la région littorale sud. Des accalmies passagères se produiront sur la côte, tandis que sur les hauts, les pluies seront continues. Des précipitations qui pourront prendre parfois un caractère orageux. En 24 heures, il est tombé 439 mm de pluie à la plaine des Cafres, 367 mm à la plaine des Palmistes, 189 mm dans les Hauts-de-Saint-André, 114 mm à Saint-Benoît, 125 mm du côté de Saint-Philippe. La mer reste déchaînée. Des vagues de 8 à 10 mètres déferlent sur l'ensemble des côtes. Une submersion des plages et une élévation du niveau de l'eau dans les lagons peuvent être observées, précise Météo France. Côté vent, il est fort le long des côtes ouest et est. Les rafales atteignent 80 à 90 km heure. Sur les hauteurs, ces valeurs peuvent dépasser 100 km heure. Sur le réseau routier, la route du littoral reste totalement fermée et aucun convoi de poids lourds ne sera organisé aujourd'hui. Une réouverture n'est pas envisagée avant demain samedi. Le radier de la rivière Saint-Étienne a été fermé à la circulation aux alentours de 18h hier en raison de la montée des eaux. La circulation se fait donc à double sens sur le pont. Et ce matin, un peu avant 6h, vous l'avez entendu, ce radier a de nouveau été emporté, ce qui promet des jours de galère pour les automobilistes du Sud. Le radier du Wacky à Saint-Louis, le radier de Sainte-Suzanne, le radier du Chaudron, le radier fusible à Saint-Joseph, le radier de la Ravine Blanche, le radier avant le 11e kilomètre tampon sont submergés et fermés. D'une façon générale, tous les radiers dans les Hauts sont submergés. Dernière en date, la ravine d'Yvon à la Grande Fontaine Saint-Paul est également submergée. Merci à Janie d'avoir appelé le 39 16. La route d'Ilatacorde à Sillaos fermée aussi depuis quelques minutes à la suite de chutes de pierres. La grande houle qui se donne en spectacle provoque des dégâts. La 4 voies devant la mairie de la Possession est fermée à la circulation. Des vagues arrivent jusque sur les chaussées chargées de galets. Par mesure de sécurité, la DRR a préféré fermer cette portion de route. Vous êtes dévié par le centre-ville de la Possession. Des vagues géantes aussi s'écrasent sur le Barachois à Saint-Denis. Des galets jonchent le chemin de promenade à littoral de Saint-Denis, interdit par arrêté municipal. Au niveau des écoles maintenant, voici la liste des communes où tous les établissements scolaires maternels et primaires sont fermés. Saint-Pierre, Saint-Joseph, Tampon, l'Étang-Salé et Saint-Louis, Petite-Île, Plaine des Palmistes, Entre-deux, Sillaos, Saint-Lazy, Saint-Leu, Les Avirons, Trois-Bassins. À Saint-Benoît, l'école Maurice Fontaine, chemin Ceinture et l'école Raphaël Elie au chemin de Cap sont aussi fermés aujourd'hui. On nous signalait tout à l'heure également que le collège Alexandre Monnier à Bourbier-Saint-Benoît était fermé. Pluie diluvienne sur la région des Plaines depuis hier après-midi, comme un peu partout maintenant sur l'île, piégeant de très nombreux automobilistes. La chaussée était inondée en plusieurs endroits, comme sur le plateau ou encore au 17e, où les caniveaux ont débordé. Les ravines et radiers submergés en quelques minutes seulement. Après l'intervention d'un engin communal, les buses ont été débouchées, l'eau a baissé, les automobilistes ont pu regagner leur domicile, mais la situation reste encore difficile ce matin sur ce secteur en raison d'une chaussée toujours et particulièrement sale et des ravines qui arrivent sur cette route au niveau du 17e kilomètre. Les hommes de l'équipement sont sur place, de même que la gendarmerie, et parfois la circulation se fait par alternance sur cette zone. Toujours en raison du mauvais temps, le port de Sainte-Marie est interdit par arrêté municipal compte tenu de la forte houle. Seuls les propriétaires de bateaux ont accès à ce port. Par ailleurs, pas de marché forain aujourd'hui au Tampon, à Saint-Paul et à Saint-Joseph. En revanche, le marché forain de Saint-André a bien lieu. À Trois-Bassins, grosse frayeur et inconscience aussi, alors qu'on n'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas s'aventurer près du littoral et aux abords des rivières. 3 jeunes sont allés s'amuser dans la grande ravine à Trois-Bassins hier après-midi, quand ils ont été surpris par la montée des eaux. Ils ont trouvé refuge sur un gros galet et ils ont ensuite été secourus par des pompiers qui passaient par là
par hasard. Pas blessés, ils ont été surtout choqués. Panne sur le forage du chemin Sévère à Saint-Benoît hier. Et là, on parle du réseau de l'eau potable. Conséquence, la CISE a dû mettre en place un plan de distribution. 1200 abonnés sont privés actuellement du précieux liquide. Ainsi, des baisses de pression et de perturbations pourront se faire sentir tout au long de cette journée sur les secteurs du lotissement SMA, du chemin de Ceinture, du chemin de Cap et du chemin Lamandière. À noter aussi que des citernes d'eau non potable seront mises en place aujourd'hui dans ces secteurs. Veolia Eau indique également de son côté des perturbations, voire des coupures sur la commune de Saint-Joseph, Saint-Pierre et une dégradation de la qualité de l'eau à Saint-Denis, Brapanon et Sainte-Suzanne. RER. Dans le reste de l'actualité, braquage à main armée hier après-midi sous le déluge à Saint-André. C'est la bijouterie Rêve d'Or située en centre-ville à proximité de la mairie qui a été la cible des voleurs recagoulés. Les deux hommes sont repartis en scooter avec un butin estimé à plus de 30 000 euros. Ils sont activement recherchés. La cour d'appel a rendu hier son verdict dans l'affaire de la vente de faux terrains communaux à Saint-Louis. Cyril Amilcaro a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Surgine Fontaine a écopé de 2 ans de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 40 000 euros d'amende. Son mari Hugues Fontaine a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende. À l'énoncé du verdict, Cyril Amilcaro a immédiatement annoncé qu'il faisait appel de ce jugement devant la Cour de cassation. Un recours qui est suspensif et qui permet à l'ancien maire de Saint-Louis de conserver ses mandats de conseiller général et de conseiller municipal de l'opposition. RER. L'actualité météorologique a inspiré Michel Vergoz lors de sa conférence de presse hier sur la question du chômage des jeunes. La Réunion est en alerte rouge, a lancé le sénateur socialiste qui s'inquiète de la froideur avec laquelle les maires de l'île ont accueilli les 5000 contrats d'avenir. Michel Vergoz lance une mise en garde aux élus dans l'entretien qu'il nous a accordé. Michel Vergoz, la situation du chômage à La Réunion, vous la comparez à la situation météorologique que nous connaissons aujourd'hui. Et je ne fais que répéter ce que je dis depuis plusieurs années. Nous sommes sur la cohésion sociale en cyclone tropical intense et qui plus est stationnaire. Nous sommes, oui, en alerte rouge sur le chômage des jeunes. Et pourtant, le plan sec ne fonctionne toujours pas, alors que le gouvernement nous a fait parvenir de nouveaux moyens avec l'emploi d'avenir. 5000, songez un peu, 5000 emplois à notre disposition, à disposition de la Réunion, en direction des jeunes peu ou non diplômés de 16 à 25 ans, avec une participation financière de 75% de l'État. Et toujours, à l'heure où je vous parle, à l'heure où l'on se parle, aucun projet et financement partagé. Les jeunes ont légitimement le droit de s'interroger. Justement, le gouvernement, selon vous, reconnaît déjà l'état de catastrophe, non pas naturelle, pour rester dans votre comparaison avec la situation météorologique, mais reconnaît la catastrophe sociale, avec notamment les contrats d'avenir, mais il y a aussi les contrats de génération, les garanties jeunes, etc. Le gouvernement ne fait que son travail. Il répond, et c'était, je vous le rappelle, un engagement du président de la République, candidat à l'époque. Il répond au cœur même de ses engagements, il répond à la jeunesse. Et il place les jeunes au cœur de son mandat. C'est une réponse parmi d'autres, mais avant les emplois d'avenir, il y a les contrats aidés qui retrouvent un niveau supérieur en 2013. Quoi qu'on en dise, les contrats aidés du gouvernement de la République de Jean-Marc Ayrault sous la présidence de François Hollande ont augmenteront en 2013. Et en plus de cela, nous aurons les 5000 emplois d'avenir qui sont véritablement, qui représentent un outil de rupture avec la fatalité de l'exclusion chez les jeunes. C'est un emploi, je vous le rappelle, au SMIC à temps plein et sur 3 ans. Les élus, quels qu'ils soient, ne pourront pas se défiler, puisque si en fin d'année 2013, nous assistons à un renvoi des emplois d'avenir non utilisés à Paris, je pense que les jeunes seront en droit de juger le degré d'irresponsabilité de celui-ci ou de celle-là. Justement, Michel Vergoz, devant la tiédeur, pour ne pas dire la froideur des maires pour signer ces emplois d'avenir, vous proposez, vous, une solution, un PC en sec, on va dire, avec toutes les collectivités. Expliquez-nous ça. D'abord, je voudrais très sereinement et
dire gardons-nous contre tout procès actif contre les élus. Il ne s'agit pas de montrer du doigt qui que ce soit. Je n'ai pas la prétention d'inventer l'eau chaude. Je dis simplement, et il appartient à ceux qui ont en charge d'être les employeurs potentiels, mairie, région, département, de traiter la part résiduelle qui reste. L'État met 75% au pot. Alors on dit les 25% restants à la charge des collectivités restent trop chers. Alors partageons-les et faisons en sorte que sur des projets communs, mairie, région, département, faisons en sorte de construire ensemble des projets communs, mairie, région, département, comme on l'a fait dans les années 90 avec les emplois jeunes. Et faisons en sorte que dès lors que nous ayons les projets partagés, nous ayons sur la part résiduelle un financement partagé. Ce n'est que le bon sens. Oui, cela est possible. Et ne pas attendre, s'il vous plaît, ne pas attendre que nos jeunes finissent par nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-nous !» Et ce cri-là, je le pousse de façon sereine et sincère avec les jeunes. Michel Bergoz qui a annoncé lors de cette conférence de presse qu'il va écrire au président des deux collectivités et à l'ensemble des 24 maires pour expliciter sa proposition. RER. On revient à l'instant sur les conditions de circulation sur le réseau routier. Tout d'abord, du côté du tampon, il y a Maillot Dumper qui nous signale que les voitures sont à l'arrêt depuis la ville du tampon jusqu'au chemin Épidore-Waro. Donc une circulation très difficile sur ce secteur depuis la ville du tampon jusqu'au chemin Épidore-Waro. Embouteillage, voiture à l'arrêt sur ce secteur. Et puis concernant Salazie, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Eh bien, Alex Port-Cibon vient nous emprunter la route de Salazie et il nous signale une circulation possible sur le CD48. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, donc il faut rouler avec beaucoup de prudence. Par ailleurs, il nous signale au carrefour entre le chemin pour aller vers Elbourg ou sinon pour aller vers Grand-Îlet. Donc au niveau de ce carrefour, il y a eu un éboulis, passage possible et il y a également des hommes de l'équipement sur place qui vont entreprendre certainement des travaux de dégagement. Donc la route de Salazie praticable sans problème avec beaucoup de prudence. RER. En football, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé hier la liste des joueurs qui disputeront le match amical contre l'Allemagne mercredi prochain au Stade de France. Aucun Réunionnais ne figure dans cette liste. Un mot encore pour vous annoncer l'arrivée de David Beckham au PSG. Le milieu de terrain anglais de 37 ans s'est engagé hier dans le club de la capitale pour une durée de 5 mois. David Beckham a précisé que son salaire, non précisé d'ailleurs, serait entièrement reversé à une association caritative s'occupant d'enfants. Et votre question d'actualité, justement, êtes-vous favorable à ces recrutements de vedettes dans les clubs de football? Après Ibrahimovic, que pensez-vous de l'arrivée de Beckham au PSG? Faut-il recruter à l'extérieur et ne pas donner leur chance aux nombreux talents dans les différents clubs du pays? Vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h, 11h et 17h. RER. 8h15 sur RER. Avant de nous séparer, je vous rappelle la position du cyclone tropical Fellaing qui passe actuellement au plus près de la Réunion. À 7h, il se trouvait à 480 km à l'ouest de la Réunion. Il se déplace toujours vers le sud à 15 km/h. Nous restons en préalerte cyclonique. Les vigilances forte pluie, forte houle et vent fort ont été reconduites. Le mauvais temps s'installe pour la journée au moins. Donc soyez extrêmement prudents dans vos déplacements et vous n'hésitez pas bien évidemment à nous appeler sur le 39 16 16 pour nous actualiser les différentes informations. Merci de votre attention. Place maintenant à la suite de Soleil Levant avec Benji et nous on se retrouve à la mi-journée à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.